Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, les guidons de Sandra, bien évidemment. J'espère que tu vas super bien. Oui? Oh bah c'est génial. Donc c'est parti pour le tirage sentimental pour ce mois de février 2025. Un petit rappel, j'ai terminé le tirage général. Donc si tu veux du tirage général pour ce mois de février 2025, surtout n'hésite pas à y aller. Bon oui, ça coûte rien, allez vas-y. Allez c'est parti, à tout de suite. Bon, c'est parti pour ce tirage sentimental pour ce mois de février 2025. Bon, ça, je suppose que je te l'ai suffisamment dit, hein. Donc, c'est bon, allez, c'est parti. Qu'est-ce que je vais te proposer? Le tirage du signe, bien évidemment. Ensuite, le fameux tableau avec l'améthyste love, que tu connais maintenant à la perfection. Bah ouais, je l'ai utilisé je ne sais combien de fois. Avec les notices, si jamais il y a nécessité. Donc là, j'ai l'oracle, l'extension 1, 2 et 3. Donc c'est pour ça que je plein de notices, hein. Oui, je vais pas utiliser le 4. Non, non, le 4, je l'ai mis de côté. Ensuite, le portrait robot que tu adores. Ça peut très bien être ton portrait robot, parce que je te rappelle que tu peux être l'autre de quelqu'un. Eh oui, ça peut même être l'autre de toi-même, hein. On n'est jamais mieux servi que par soi-même. Ça peut très bien être ton ex, ça peut très bien être ton futur. Eh oui, celui que tu connais pas. Donc, m'envoie pas de message en disant « mais je connais pas cette personne ». Mais en même temps, je peux pas te dire non plus où c'est qu'elle habite, hein, pour être sûr de la croiser. Oui, parce que sinon, je l'aurais utilisé pour moi aussi, hein. Ben, oui, quelle idée. Bon, ensuite, une fois que j'ai fini le portrait robot, une, deux ou trois questions, choix. Regarde ce qui a marqué spécial amour. Donc, je veux que de l'amour. Je te rappelle que c'est un tirage général, donc les questions restent soft. Bien évidemment, ce tirage ne peut pas parler à tout le monde non plus, hein. Bah ouais, t'imagines, je fais un tirage, allez, pour les poissons. Si je vais t'annoncer qu'il y a un mariage, tous les poissons ne vont pas se marier en même temps, hein, ne vont pas divorcer en même temps, ne vont pas avoir des enfants en même temps, faut pas déconner non plus, hein. Et non, chaque personne a son étape de vie. Bon, allez, c'est parti avec qui? Oh, j'arrive toujours pas à le mélanger, hein. Bon, à qui je parle? J'espère que c'est pas au poisson, hein, parce que sinon on va me dire « Ah, t'as triché ». Allez, celle-là. Ah, c'est les balances. Bonjour et bienvenue à vous, les balances. Donc, tu vois, j'ai pas triché, hein, j'ai parlé des poissons comme ça au pif. Bon, allez, mon guide, ma bonne étoile, mon ange gardien. Petit message, s'il te plaît, pour les balances. Allez, c'est parti, les balances pour ce mois de février. Bon, je ne sais pas ce qui est tombé en premier, mais celle-là, elle est retournée. Balance, coup de foudre, coup de gueule, ça, on le verra tout à l'heure. Il peut très bien y avoir les deux, hein. Coup de foudre, coup de gueule. Ensuite, coup de foudre avec ton âme sœur. Enfin, en tout cas, tu te poses la question. J'ai un coup de foudre pour quelqu'un, ça c'est sûr, mais est-ce que c'est réellement mon âme sœur? Bah ça, de toute façon, tant que tu ne l'as pas essayé, hein, tu peux pas le savoir, hein. Elle est pour les balances. Schéma répétitif. Bon, à mon avis, tu l'as essayé, hein. Donc, coup de foudre, coup de gueule, ça c'est sûr. Je crois plutôt que tu es en train de te poser la question si effectivement tu es réellement avec la personne de ta vie. Il y a des schémas répétitifs ici qui peuvent te crisper, hein, chez l'autre. Alors, est-ce que tu es en train de te poser des questions, je ne sais pas, pour ton futur ou pour ton mariage ou... Ah, il y a des remords quand même par moment. Il y a des remords. Ici, on parle de rivalité. Alors, est-ce que toute personne qui t'entoure est considérée comme des personnes rivales? Est-ce qu'il n'y aurait pas de la jalousie dans l'air? Et on parle de feu ici.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bon, les balances, coup de foudre, ça c'est sûr, mais coup de gueule également. Tu es en train de te poser la question si la personne avec qui tu es est réellement la personne de ta vie. Et là, ici. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses qui se répètent dans ton couple qui fait que tu te poses réellement la question. Tu as des remords quand même sur certaines choses, mais est-ce que tu oses les dire? Est-ce que tu les penses uniquement? Il faut savoir que la balance, tu vois, c'est pas spécialement une personne qui ose exprimer les choses. Tu me diras, hein, si c'est vrai. Je pense que tu dois énormément garder des choses en toi. Mais il y a des remords. Alors, est-ce qu'il y a réellement des remords parce qu'il y a eu une tromperie et voilà, et ça a été le feu à la maison? Ou est-ce que c'est plutôt de la jalousie ici? Toute personne qui t'entoure est considérée comme une personne rivale qu'il faut absolument éliminer. Ensuite, on parle de sagesse, on parle de bon raisonnement. L'âme sœur devient maître de sa vie. Ouh, à mon avis, je pense qu'il y a même de la manipulation là. Oula, faites gaffe les balances. Tu te poses des questions. Ici, il y a un homme qui se pose des questions. Mais est-ce que c'est pas une femme qui se pose la question concernant un homme? Est-ce que c'est pas un homme concernant un... Oui, enfin, je vais quand même pas faire toutes les étapes non plus. En tout cas, il y a quelqu'un qui se pose réellement des questions sur l'autre. Schéma répétitif. L'indépendance. Il y a quelque chose quand même sur l'indépendance. Est-ce qu'on te prive de ton indépendance? Des remords. Les remords, c'est pas le bon timing. Des invitations, c'est le feu. C'est le feu, c'est l'amour. Moi, il y a quelque chose là qui ne va pas, hein. Faites gaffe quand même parce que de toute façon, si déjà tu te poses la question, si est-ce que effectivement je suis avec la bonne personne, c'est qu'à mon avis, il y a quand même des critères qui font que déjà, tu sais que ça va pas durer dans le long terme. Est-ce que tu vis avec cette personne? Est-ce que tu te poses des questions parce qu'il y a un futur mariage, parce qu'il y a un futur Pax, parce qu'il y a un futur quelque chose? En tout cas, une chose est sûre, c'est que tu n'es pas heureux ou heureuse avec cette personne. Il y a énormément là de jalousie, là, c'est le feu. Tu commences à avoir des remords sur ton couple, mais j'ai l'impression l'univers est en train de me dire c'est pas le bon timing. T'es pas prêt peut-être encore pour envoyer des messages, tout ce que tu as au fond de toi. Peut-être que tu as envie de dire putain merde, maintenant tu me fais chier, hein, tu me laisses vivre, tu me laisses respirer, tu me laisses pisser quand j'ai envie. Maintenant, ras-le-bol. Et pourquoi? Parce que il y a de l'amour. Il y a de l'amour, c'est la flamme entre vous. Donc tu oses pas dire que tu es étouffé dans ce couple. Allez, coup de foudre, coup de gueule. Ici, on parle de sagesse. La sagesse, c'est que tu veux fonder une famille quand même avec cette personne. Donc tu veux aller plus loin, tu espères réellement que cette personne va arrêter. Ici, on parle d'âme sœur, redeviens maître de ta vie. Ça fait que non seulement ton âme sœur devient maître de ta vie, mais tu deviens une vieille personne malgré peut-être ta jeunesse ici. Tu t'encroutes. Tu t'encroutes, peut-être que tu t'isoles. Tu te poses des questions.
Peut-être que tu te poses des questions. Est-ce que je vais vraiment devenir papa avec cette personne? Là, avec la carte de papa. Tu vois, l'isolement. Tu t'enfermes, je te l'ai dit là tout à l'heure, tu t'enfermes. Schéma répétitif, l'indépendance. On te prive de ton indépendance ici. On parle de bélier, taureau, de gémeaux, ou alors on te prive de ton indépendance. Ici, on parle quand même du printemps, donc c'est bientôt. Hein. Le printemps, il y a quelque chose, un nouveau départ au printemps. Il y a quelque chose qui va se passer dans ta vie au printemps. Quelque chose de magique parce que tu es envoûté par cette personne. On te parle de guérison et d'équilibre. Tu te poses des questions, mais en même temps, tu te dis, cette personne, elle m'a redonné de nouveau un équilibre, un calme, la paix dans ma vie. Et pourtant, elle te manipule. Hein. Le feu et l'amour. Traumatisme d'humiliation. Est-ce que ton autre ne serait pas en train de te manipuler, justement, de te pourrir un peu la vie sur de la jalousie parce qu'elle-même, elle a été traumatisée par de l'humiliation? Est-ce que cette personne n'a pas été avec la rivalité qui est pas très loin? Est-ce que cette personne n'a pas été trahie par d'autres compagnons et ça fait que maintenant, elle est en train de te pourrir la vie ici? Bon, tu as très bien compris, hein, c'est l'histoire d'un couple, il y a de l'amour, ça très certainement, il y a beaucoup d'amour, mais par contre, il y a beaucoup de manipulation, tu te poses énormément de questions sur l'autre, là, ici. Les schémas sont répétitifs, tu commences à avoir des remords, ou alors il y a des jours où tu as vraiment des remords d'être avec cette personne parce qu'elle te pousse à bout, tout ce que tu fais, il y a toujours une tierce personne à côté, tu es suivi, j'ai l'impression, tu es suivi, tu es espié. Mais bon, c'est pas le bon timing, voilà, c'est toi ton timing, c'est tu veux faire ta vie, donc tu essayes de faire tout ton possible pour être avec cette personne, quitte à t'isoler, à t'éloigner peut-être de la famille. Toi, la famille, elle est pas très loin. Tu t'encroutes ici, là. Tu t'encroutes, mais il y a quand même quelque chose qui va se passer au printemps. Alors tu me diras ici, il y a des invitations là. Est-ce qu'il y a un mariage, il y a un Pax? Est-ce que tu vas quand même te lancer dans quelque chose euh, en espérant en tout cas que ce mariage, ce Pax d'amour va aider ton autre à la guérison et arrêter cette jalousie et te donner un petit peu plus d'indépendance. En tout cas, je te le souhaite. Bon, sinon, à quoi ressemble ton autre qui est extrêmement jaloux ou jalouse? Donc, c'est un homme ou une femme. Hein, oui. On va pas commencer à mettre toutes les possibilités. Donc, un homme et une femme qui a entre 18 et plus de 61 ans. Parce que l'amour n'a pas d'âge. Les yeux. Les yeux marrons. Des yeux noirs. Ben oui, ça, des yeux noirs, tu dois en avoir souvent. Hein. La peau. On parle d'une peau mixte. D'une peau bronzée. Les cheveux, s'il y en a. Alors, les cheveux. Des cheveux noirs. Des noirs clairs. Ici, on peut parler de poivre et sel. On peut parler de blond.
peut très bien dire une personne chauve également. Allez, une petite dernière, soyons fous. Avec des cheveux courts. Oui, tu vois, le chauve avec les cheveux courts, donc bien taillé là, ici, au niveau des oreilles, et très propre au niveau de la nuque. Et puis piste d'atterrissage pour moustique au-dessus. Allez. Ouh, une personne qui est classe. Toujours très style. Et décontractée. Cette personne, elle sait être décontractée comme très classe. Signe astrologique. Quel est le signe astrologique? On parle de Bélier, de Sagittaire ou alors de Capricorne. Le caractère méchant. Séducteur. Ah, c'est pour ça qu'il y a de la jalousie. Quelqu'un de nerveux. Optimiste. Et sans patoche. Ses goûts. Allez, hormis toi, c'est quoi ses goûts? Une personne qui aime les restos, qui aime les promenades, qui aime être avec les amis ou la famille, qui aime les parfums. Allez, une petite autre. Qui aime jouer. J'ose pas te demander de me laisser un message à quoi tu aimes bien jouer. Hein? Oui, tu sais que c'est pas mon genre, je ne suis absolument pas curieuse. Alors, on parle d'une personne qui est mince. Une personne qui se rase, oui, parce qu'il y a marqué un homme, hein, mais évidemment, je suis une femme, donc je sais très bien qu'une femme a des poils aussi, hein, et peut-être que la femme, elle se rase plus encore que le mec. Hein. Ici, on dit « ne porte pas de bijoux ». Ou des lunettes, ou des lentilles. Hein. Une personne qui est proche de vous. Une personne qui a un long nez, c'est pour mieux te flairer, mon enfant. Des grands yeux, c'est pour mieux te surveiller. Et une dernière, on parle de vergeture. Bon, récapitulatif. C'est un homme ou une femme entre 18 et plus de 61 ans avec des yeux marrons, des yeux noirs. La peau, on parle d'une peau bronzée. Hein. Oui, alors là, peau blanche, moi, bon, bah, bronzée ou extrêmement bronzée. Hein. Les cheveux, des cheveux clairs, des cheveux blonds, on parle de chauve ou alors de cheveux courts. Style vestimentaire, classe et décontracté. Signe astrologique, Bélier, Sagittaire ou alors Capricorne. Qu'est-ce que j'ai pas dit? Le caractère, on parle de méchant, de séducteur, on parle d'une personne nerveuse, optimiste et sympatoche.
Les goûts, une personne qui aime jouer, qui aime les parfums, qui aime bien être entourée, qui aime bien se promener et qui aime bien manger avec les restos. Ensuite, une personne qui a des vergetures avec des grands yeux, un grand nez, une moustache, hein, et des grandes oreilles, avec un appétit d'ogre. Je vais manger ta grand-mère, mon enfant. Une personne qui est proche de toi avec des lunettes. Hein, franchement, on dirait presque le grand méchant loup ici. Hein, des grands nez, un grand nez. Une fois que j'ai mangé ta grand-mère, ta mère grand, eh ben, il va y avoir des vergetures, ça c'est sûr, avec un long nez. Je suis proche de toi avec des lunettes. Je porte pas de bisous, Je porte pas de bisous. Pas de bijoux, une personne qui se rase. Le grand méchant loup, il se rase pas, hein, il est tout en poil. Et on parle d'une personne mince. Allez, c'est parti. Que se passe-t-il dans ta vie? Une, deux ou trois questions. Rendez-vous amoureux à venir. Oh. Un petit jeu de séduction va se mettre en place avec une personne. Oh. Une personne va faire des efforts pour toi. Bon, les balances, moi je te dirais juste fais bien attention à toi, hein, parce que faire des choses un peu sur la contrainte par amour, ça va bien 5 minutes, mais tu verras qu'à un moment donné, il y a la séparation qui va se faire. Je parle par expérience, hein. Je dis juste fais hyper attention à toi quand même. Surtout, n'hésite pas à mettre les pouces, les cœurs, à laisser un commentaire. En tout cas, moi, je t'aime énormément. Balance, c'est pour ça que je te dis fais gaffe à toi. Et surtout, n'hésite pas à t'abonner. Et moi, je te dis à ciao, ciao!